On a signé récemment un partenariat avec le label Objectif 105 et le traitement d'eau c'est plus une nécessité mais un prérequis obligatoire et donc du coup je te laisse la main sur le label. Merci Annabella. Je remercie BWT bien sûr de nous offrir cette tribune. On a toujours un petit peu du mal à lancer un nouveau concept, un nouveau projet. Donc aujourd'hui je vais vous présenter le label Objectif 105 qui est un label de performance énergétique. Donc je suis Rémi Rossillon, j'ai un parcours d'exploitant, un peu plus de 15 ans dans la maintenance. Ensuite la création d'un bureau d'études fluides depuis 18 ans maintenant. Et pensant que d'arriver dans un bureau d'études fluides, ça me permettrait d'être un peu plus en amont sur les problématiques qu'on rencontre en maîtrise d'œuvre, que rencontrent nos maîtres d'ouvrage pour la réalisation de leur chaufferie et surtout pour le maintien de la performance de ces installations. Donc le label Objectif 105 est un label directif et indépendant. Donc nous garantissons aux maîtres d'ouvrage un rendement de chaufferie qui est supérieur à 100%. Alors la tendance c'est 105, aujourd'hui on a des démonstrateurs qui tournent entre 104 et 106%, sur PCI bien sûr. Et dès la mise en service et pendant toute la durée du contrat. Donc ça fonctionne en conception, réalisation, exploitation, maintenance. Donc ça s'adresse, je le répète, aux maîtres d'ouvrage, à tous les détenteurs de parcs, qu'ils soient publics, privés, industriels. À partir du moment où on a des chaufferies gaz, et essentiellement des chaufferies gaz à rénover, mais ça peut aussi fonctionner bien sûr en installation neuve. Donc pour vous expliquer le fonctionnement, on a cette petite diapositive qui montre donc notre maître d'ouvrage accompagné par son AMO et qui va souscrire avec un contractant général la rénovation de son installation. Donc ce contractant général, une fois qu'il a le marché en main, il va aller chercher un bureau d'études, un sous-traitant bureau d'études pour réaliser un cahier des charges, un CCTP. Ensuite passe le service travaux, donc encore une fois par une consultation plus souvent. Services travaux, des industriels qui ont été choisis par le bureau d'études pour leurs produits. Et ensuite, une fois que cette installation est réalisée, on passe en mise en service, généralement réalisée soit par les équipes de l'installateur, soit par les metteurs au point des industriels. Et puis encore une fois, on passe à une autre consultation pour un service d'exploitation qui va entretenir la chaufferie. Donc on arrive avec une chaufferie bien sûr neuve ou rénovée, mais dont on ne connaît pas la performance, puisque depuis le départ, on ne s'est jamais soucié de cet objectif de performance. Donc on mesure, ou pas d'ailleurs, c'est rare qu'on le mesure, mais en fait nous on l'a fait, et on s'aperçoit que les chaufferies neuves bien rénovées, elles ont des rendements de l'ordre de 96-97%, et ce rendement, hélas, il a tendance à se dégrader pour toutes les raisons, et notamment les raisons que vous avez expliquées Annabella, sur la qualité de l'eau. Lorsqu'on ne fait pas suffisamment attention, lorsqu'on n'a pas un suivi suffisamment précis, eh bien les rendements de l'installation se dégradent dans le temps et on ne s'en aperçoit pas puisqu'on ne suit pas cette performance. On suit les consommations mais on ne suit pas la performance de la chaufferie. Donc le label Objectif 105 vient intervenir, alors on aime bien prendre l'image du processeur Intel Inside dans les ordinateurs. On ne sait pas trop ce que c'est, ce qu'il y a dedans, mais par contre on sait que ça permet un fonctionnement amélioré de votre installation, de votre PC. Donc là c'est pareil, on arrive donc en transversal avec toujours notre maître d'ouvrage, son AMO, qui vient nous solliciter. Et à ce moment-là, on prend quelque part un petit peu la main, puisque toute l'opération est faite sous licence d'application du label. C'est-à-dire que pour que l'installation soit labellisée à la fin, il faut qu'elle soit conçu, réalisé et maintenu par des entreprises qui sont sous licence d'application du label. Donc licence d'application, ça veut dire formation des personnes intervenantes. Donc le label va aller sélectionner un bureau d'études labellisé sur la zone géographique concernée, donc la région parisienne, le Grand Nord ou la région Rhône-Alpes. Il va faire son CCTP d'après les schémas de principe qu'on a développés. Qui sont une architecture hydraulique un petit peu particulière, si j'en parlerai 2 petites minutes à la suite. Ces industriels sont des partenaires industriels qu'on a sélectionnés. Alors on aimerait dire que ce sont les meilleurs, mais ce serait un petit peu prétentieux, en tout cas pas forcément vrai. En tout cas, ce sont des produits chez ces industriels dont on est sûr de la performance et surtout dont on est sûr de leur parfaite adéquation, puisqu'on est des assembleurs, hein. On prend des produits un peu partout, on les assemble. Pour avoir de la performance, il faut que ces produits soient compatibles les uns avec les autres. Vient ensuite le suivi d'installation qui est fait par le label, ce qu'on appelle le commissioning, la mise en service. Le monitoring est un outil de
de supervision à distance qui est qui est opéré par Semlink, qui permet de suivre le rendement de manière instantanée et le rendement saisonnier, mais qui donne aussi tout un tas d'indications sur le fonctionnement de la chaufferie et qui vous fait un bilan d'exploitation en fin de saison. Ensuite, l'exploitant. Bien sûr, l'exploitant, lui, il a été sélectionné dès le départ puisqu'il est comme le bureau d'études, comme l'installateur. Ce sont des gens qui sont sous licence et qui sont géographiquement référencés. Donc, il est au courant de l'installation dès le départ. Dans la version précédente, tous ces gens-là travaillent en silo, ils ne se connaissent pas, ils ne se parlent pas. Dans cette partie-là, tous les intervenants sont liés au projet. Donc, le résultat, c'est qu'on a toujours une chaufferie collective qui est neuve ou rénovée, mais pour le coup, on a objectivé un rendement, c'est-à-dire qu'on est supérieur à 100% sur PCI. Donc vient ensuite le contrôle de cette performance et on revient auprès du maître d'ouvrage avec une garantie de résultat. C'est-à-dire qu'on lui a proposé de rénover sa chaufferie, on lui a promis un rendement de 103 ou 104% par exemple, dans tous les cas supérieur à 100. Si la mesure est en dessous de 100%, on rembourse le gaz, la différence de gaz consommé. Alors le calcul est très facile, on est loin des contrats d'intéressement et autres contrats de ce type qui intéressent la performance énergétique. Celui-là, il est facile. On mesure donc le rendement et si on n'est pas bon, on rembourse le gaz. Donc l'architecture hydraulique, c'est un système qui fonctionne avec des hydroéjecteurs. Donc l'hydroéjecteur, je ne vais pas développer ici, ce serait peut-être un petit peu long. En gros, ça remplace dans un circuit secondaire la vanne 3 voies et la pompe de circulation du circuit. Donc on fonctionne avec un seul circulateur sur la totalité de notre installation qui irrigue à la fois les chaudières et les circuits secondaires. Aujourd'hui, on a fait beaucoup de recherches depuis une douzaine d'années, on a beaucoup de références, c'est quelque chose qui est absolument éprouvé, qui fonctionne très très bien, qui permet d'aller creuser les delta T et d'améliorer bien sûr la condensation des chaudières, d'où la performance qu'on arrive à obtenir. Titre d'info, on fonctionne par exemple sur le primaire avec des réseaux à 70-35. On a donc un choix de partenaires avec lesquels on travaille. Donc il y a l'entreprise Bells pour tout ce qui est hydroéjecteur, BWT bien sûr pour le traitement d'eau, parce qu'encore une fois, on n'a pas le cœur qui marche bien si le sang n'est pas propre. Viessmann et De Dietrich dans une gamme de chaudières chacun alu et inox. IMI et Reflex pour tout ce qui est maintien de pression, dégazage. Et Willow pour le circulateur, puisqu'on a aujourd'hui plus qu'un seul circulateur sur nos installations. On a des entreprises labellisées, donc tout un réseau régional, donc en bureau d'études dans la 6e sens ingénierie sur Rhône-Alpes, en cours donc IE Conseil sur Paris-Île-de-France, on a en cours de labellisation, si je puis dire, un bureau d'études sur Lyon et un autre sur le nord, sur l'île. Ensuite, en entreprise, aujourd'hui labellisée, on a le groupe Streff et la société Eolia qui sont sur le Grenoble, la société Concert qui est sur Paris, Proche Chaleur et Kram qui sont donc des installateurs exploitants, pareil, en Paris-Île-de-France. Et on est en pourparlers avec 2 entreprises lyonnaises. Je vous inviterai à aller regarder notre site internet pour savoir qui c'est quand on les aura intégrés au label. On livre parallèlement à nos installations un DOE numérique, un DOE virtuel. Donc pareil, je vous invite à venir nous voir sur le stand 12 dans le village des startups. On vous fera une démonstration de cette chose. Donc en gros, c'est un DOE qui est virtuel, qui est hébergé, qui est en ligne et qui est totalement accessible via smartphone, tablette, ordinateur, portable ou fixe, qui vous permet d'avoir la carte d'identité de la totalité des produits de votre installation, de votre chaufferie. Et surtout un suivi parce que ce DOE est mis à jour au fur et à mesure que des transformations s'opèrent sur la chaufferie. Pardon. Voilà, donc je vous remercie de votre attention et je vous propose de...